Salut et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Sagesse Génie Civil. Alors, on continue notre série de vidéos sur les calculs au réseau des appuis. Dans la première vidéo, on a vu comment calculer les réseaux d'appuis quand on a affaire à une charge répartie. Dans la deuxième vidéo, on a vu comment calculer les réseaux d'appuis quand on a une charge localisée verticale. Et dans la troisième vidéo, la vidéo précédente, on a vu comment calculer les ressources appuis quand nous avons une charge inclinée ou localisée inclinée. Et dans cette quatrième vidéo, qui sera notre quatrième cas, on va voir comment trouver les ressources appuis pour une poutre qui combine à la fois les charges réparties et les charges localisées. Mais pour la charge localisée, on va utiliser la charge localisée inclinée pour essayer un peu de complexifier les choses. Alors voici comment notre poutre se présente. Nous avons une poutre sur deux appuis avec une portée totale de 12 mètres, dont une charge répartie sur 6 mètres et une charge concentrée sur 6 mètres. Donc scindée en deux, 2 mètres à gauche et 4 mètres à droite. L'inclinaison de notre charge est de 45 degrés et notre charge localisée est de 50 newtons et notre charge répartie est de 25 newtons par mètre. Pour dire que sur chaque mètre, nous avons 25 newtons qui s'exercent. Alors, comme nous savons déjà comment faire calculer une charge répartie avec une poutre avec une charge répartie, et nous savons comment calculer une poutre avec une charge localisée, on va essayer d'ensembler cela. Alors, premièrement, on va essayer de remettre la charge répartie sous forme de charge localisée. Donc, pour cela, on va passer à la force d'équivalence, qui consistera à multiplier la charge répartie par la portée. Parce que, je rappelle que comme c'est 25 newtons par mètre, il dit que comme on a 6 mètres de portée, pour chaque portée, nous avons 25, pour chaque mètre, nous avons 25 newtons qui s'exercent. Donc, sur 25 mètres, sur 6 mètres, nous avons 150 newtons qui s'exercent. Alors, pour ce faire, on va faire la force d'équivalence pour trouver la charge générale qui va être soumise sur ces 6 mètres. Et nous allons aussi faire la projection pour remettre notre poutre, notre charge qui est inclinée ici, verticalement et horizontalement. Alors, la force d'équivalence serait égale à grand qui serait égal à notre charge multipliée par la portée. Donc, nous avons 25 newtons par mètre multiplié par 6 mètres, c'est là qui va nous donner 150 newtons. Et après ça, on va passer à la projection. On va faire la projection par rapport à X et par rapport à Y. Nous commençons par les horizontales. Nous avons Px qui serait égal à P multiplié par cosinus de 45 degrés. P et coni est égal à 50 et P et coni est égal à 40 newtons. Et cosinus de 45 degrés est égal à racine carrée de 2 demi. Ce qui nous donnera 40 newtons multiplié par racine carrée de 2 demi. Ce qui fait que Px est égal à 28,3 newtons. Et comme c'est une charge horizontale, il aura tendance à pousser la poutre. Et comme c'est une charge qui est exercée sur la poutre, sont toujours des charges négatives, elle va pousser la poutre de droite à gauche. D'où la flèche qui part de droite à gauche. Alors, après cela, nous allons faire la charge, pour connaître la charge verticale. Donc, c'est ce qui sera PY, dont la formule est P multiplié par sinus de 45. Or, nous savons que sinus de 45 degrés, à 45 degrés dans les cercles trigonométriques, sinus et cosinus sont égales, tous ont une valeur de racine carrée de 2 demi. Donc, c'est ce qui va nous faire 40 newtons multiplié par racine carrée de 2 demi, c'est racine carrée de 2 demi, ce qui va nous donner 28,3. Et comme c'est une charge négative qui a tendance à faire fléchir la poutre verticalement, la flèche va partir de haut en bas. Donc, c'est là. Maintenant, comme nous avons notre projection, nous avons notre force d'équivalence, on peut maintenant faire les schémas rendus libres qui vont nous permettre maintenant de travailler l'équation d'équilibre. Alors, pour faire les schémas rendus libres, notre schéma rendu libre va se présenter de cette façon. Maintenant, je m'explique. Nous avons au point A, nous avons
une poutre et un appui fixe. Et comme on a un appui fixe, nous avons des inconnus. Les inconnus, l'inconnu horizontal et l'inconnu vertical. Et dans les points B, comme on a un appui libre, nous avons qu'une seule inconnue qui sera RBY. Maintenant, je m'explique. Nous avons trouvé la force équivalente qui est de 150. Quand cette force s'exerce, il va se comporter comme une force, une charge localisée. C'est-à-dire que comme nous avons une portée de 6 mètres, elle va scinder la poutre, la portée en deux. 3 mètres à gauche et 3 mètres à droite. Or, nous avons 3 mètres à gauche et 3 mètres à droite. Or, avec les 3 mètres à droite, nous trouvons qu'il y avait encore un 2 mètres qui était là. Donc, on va additionner les 3 mètres plus les 2 mètres, ce qui va nous donner 5 mètres. Okay? Et les 4 mètres qui est là. Avec sa charge verticale et horizontale. Donc, notre portée toujours de 12 mètres. Maintenant, après cela, on va trouver l'équation d'équilibre. Toujours nos 3 équations par rapport à la somme par rapport à x, la somme par rapport à y et la somme par rapport au moment. Nous commençons par la somme par rapport au x. Donc, les horizontales. Donc, la somme de x, de force en x. Nous commençons la somme de force à x. On égalise ça à 0. Et combien de forces nous avons sur le point, sur la partie horizontale? Nous avons RAX et PX. RAX est opposé à PX. Donc, nous allons dire que RAX est égal à moins PX. Parce que RAX est positif et PX est négatif. Ce qui va donner maintenant que RAX qui est égal à PX qui est égal à 28,3 newtons. Ça fait que RAX est égal à 28,9 newtons. Ça veut dire que RAX est positif et PX est négatif. Donc, il y a la même force qui pousse la poutre de droite à gauche et la même force qui pousse la poutre de gauche à droite. Ce qui crée un équilibre parfait de la poutre sur le point horizontal. Maintenant, on va s'attaquer à la partie verticale. Pour cela, nous avons la somme par rapport aux y qui est égal à 0. Nous avons combien d'éléments verticaux? Nous avons les RAY, nous avons qui? Nous avons PY et nous avons RBY. Donc, nous avons les forces montantes sont positives et les forces descendantes sont négatives. Donc, nous avons RAY moins qui moins PY plus RBY égale à 0. Qui et PY sont connus. On les remplace par leur valeur qui fait RAY égale à 150 newtons moins 28 newtons plus RBY égale à 0. Alors, on fait passer les éléments de l'autre côté. Quand on fait 150 plus, quand on fait moins 150 moins 28,3, on donne moins 178,3 newtons plus RBY. Et quand on va passer là-bas, le moins devient positif et le positif devient négatif. Ce qui fait que RAY est égal à 178,3 newtons moins RBY. Maintenant, on va essayer de faire les moments pour nous permettre de trouver RBY pour remplacer cela dans cette équation pour trouver la vraie valeur de RAY. Alors, nous faisons l'équation, les moments toujours par rapport à A, toujours dans le même signe. Et l'autre moment, signe sens antiologique, donc tous les éléments qui ont les flèches qui montent, qui partent de bas en haut, sont positifs, et ceux qui ont une flèche de haut en bas, négative. Alors, nous avons, pour arriver à qui, nous faisons 3 mètres. Et comme qui descend, nous avons moins 3 qui. Et pour arriver à PY, on fait 3 plus 5. Donc 8 mètres PY. Et comme PY descend aussi, nous avons moins. Ok? Nous avons moins 3 multiplié par qui, plus 8 x plus y. Pourquoi plus? Parce qu'il y a un moins derrière. Parce que quand on va faire entre les moins, on aura moins 3 et moins 8. Multiplié maintenant pour arriver à RBY, on fait 12 mètres pour arriver à RBY. J'espère que vous commencez à comprendre. Maintenant, nous remplaçons chaque élément par sa valeur qui par 150 et PY par 28,3. Ce qui va nous donner, si on fait passer les éléments négatifs de l'autre côté,
on aura les éléments négatifs vont devenir positifs. Donc 3 multiplié par 150 plus 8 multiplié par 28,3. Ce qui va nous donner que quand on va multiplier 3 multiplié par 150 plus 8 multiplié par 28,3, ceci nous donnera 676,4 newtons, qu'on va maintenant diviser par le 12 aussi. Ce qui va nous donner que RBY est égal à 56,4 newtons. C'est notre équation 2. Maintenant, comme l'équation D est connue, RBY est connue, on pourra facilement venir la remplacer dans l'équation 1. Et pour ce faire, on va remplacer RBY par 56,4, ce qui va faire 178,3 moins 56,4, ce qui donne une valeur de 121,9 newtons. Maintenant, ce qui va nous permettre de créer notre schéma rendu libre final. Notre schéma rendu libre va se présenter de cette façon. Nous avons RAX qui est là, 28,3 newtons. Nous avons RAY, 121,9 newtons. Nous avons RBY, 56,4 newtons. Maintenant, vous allez me demander, quand on travaillait dans les vidéos précédentes, RAY était égal à RBY. Comment ici, c'est différent et comment la poutre ne peut pas être en équilibre? On va vérifier cela. On commence d'abord par la partie X. Nous avons la même force qui pousse la poutre de gauche à droite et la même force qui pousse la poutre de droite à gauche. Donc, nous avons l'équilibre sur le point horizontal. Maintenant, nous vérifions sur le point vertical. Si nous multiplions, nous avons des charges qui ont tendance à faire fléchir la poutre. Donc, pousser la poutre de haut en bas, 150 et 28,3. Quand on additionne 150 plus 28,3, nous avons combien? Nous avons 178,3. Ok? 178,3 newtons. Et si nous additionnons 121, ok, 9 et plus 56,4, nous avons aussi 178,3. Donc, c'est la même force qui fait fléchir la poutre, c'est la même force, et rencontre la même force qui fait soulever la poutre. Donc, notre structure est en équilibre. Alors, je pense que nous serons arrivés à la fin de cette vidéo. Maintenant, je pense que vous êtes capable de réaliser, de calculer les ressources d'appui pour une poutre avec deux types de charges. Donc, la charge répartie et la charge concentrée. Et j'espère que cette série de vidéos vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et si ce n'est pas encore le cas, venez cliquez sur les liens dans notre groupe WhatsApp, le groupe WhatsApp de la communauté. Comme ça, vous allez rejoindre le groupe WhatsApp et vous pouvez partager avec les autres. Et si ce n'est pas encore le cas, n'oubliez pas de vous abonner, à l'activer la cloche de notification pour ne rien rater des futures vidéos. Et les prochaines séries de vidéos qui vont suivre, ce seront la formation 100% gratuite sur l'estimation des coûts de construction. C'est une formation à ne pas rater. Voilà pourquoi vous devez vraiment vous abonner et activer la cloche de notification pour être notifié quand la vidéo sera disponible. Sinon, je vous dis merci. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à partager autour de vous. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. C'était Sagesse. Ciao.